Bonjour et bienvenue dans cette analyse stratégique matinale des événements récents au Moyen-Orient et plus particulièrement dans la région du Golfe. Mise à jour des renseignements sur l'Iran, guerre maritime, menaces par procuration et instabilité dans le Golfe. Nous sommes le lundi 14 mai 2026 Cette édition est rendue possible par notre sponsor ProWave AI. et il faut préciser que ce décryptage est généré par Stylo News, l'application d'actualité propulsée par l'intelligence artificielle. Tout à fait. Et l'application Stylo News, c'est la version grand public du logiciel Stylo Intel Ops, qui est un outil conçu pour les opérations gouvernementales, militaires et commerciales. Donc l'audience a vraiment un accès unique à un outil pensé pour les décideurs mondiaux. Mais avant d'aller plus loin, on a une règle stricte ici. Les sources qu'on va aborder traitent de sujets politiques extrêmement complexes. Il est donc impératif de souligner publiquement que cette analyse est strictement neutre, impartiale et ne prend aucun parti. Notre but, c'est uniquement de transmettre les faits, les plans d'action et les perspectives qui sont contenus dans ces rapports de renseignement. Exactement. La mission d'aujourd'hui, c'est de dresser le bilan des 2 dernières semaines de tensions entre les États-Unis, Israël et l'Iran. On va analyser les schémas d'événements, les acteurs clés et les perspectives d'avenir. Et voilà, on peut respirer un peu. Fin de notre petite introduction très formelle, très présentateur de journal télévisé des années 60. Ouais, c'était un peu raide, mais bon, avec des sujets aussi lourds, ça fait du bien de poser un cadre super objectif pour commencer, quoi. Ah oui, c'est sûr. Surtout que les documents qu'on a sous les yeux aujourd'hui, ils sont assez intenses, il n'y a pas d'autre mot. Très bien, décortiquons cela. Pour comprendre l'escalade actuelle, il faut d'abord regarder le point de départ. Et ce point de départ, c'est un changement vraiment radical de la stratégie militaire américaine et la riposte iranienne qui a suivi, genre, immédiatement sur l'eau. Ouais, tout part du 6 mai. Les sources indiquent que le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, a annoncé la fin de l'opération offensive qui s'appelait Epic Fury. Epic Fury, donc c'était vraiment des frappes, quoi. C'est ça. Et à la place, il a annoncé la transition vers Project Freedom. Et ça, c'est une mission purement défensive pour escorter les navires commerciaux. D'ailleurs, Donald Trump a confirmé cette pause des bombardements, même s'il a bien prévenu qu'il pourrait reprendre si besoin. Mais bon, Washington dit en gros, on arrête d'attaquer, on se met sur la défensive. Et on pourrait se dire que ça va calmer le jeu. Mais ce qui est fascinant ici, c'est que ça a fait exactement l'inverse. L'Iran a vu ça comme une opportunité. Ah ouais? La réaction a été immédiate. Immédiate, oui. Ils ont créé la Persian Gulf Strait Authority. En gros, ils exigent que tous les navires s'enregistrent et payent des péages pour passer le détroit d'Ormuz. Ils affirment leur souveraineté totale là-dessus. C'est fou ça. C'est comme s'ils installaient un poste de péage autoroutier mondial au beau milieu d'une route internationale, quoi. C'est exactement ça. Et du coup, ça crée un carambolage sécuritaire énorme. Parce que comment on passe d'une mission américaine défensive à une intensification des affrontements directs? Eh bien, parce que les Américains, avec leur nouvelle mission d'escorte, ils devaient faire respecter la liberté de navigation. Donc ils ont dû neutraliser 2 pétroliers iraniens, le Sistar 3 et le Sevda. Ah oui, parce que ces bateaux violaient le blocus imposé par les Américains en essayant d'appliquer les règles iraniennes. Exactement. Et en réponse, le corps des gardiens de la révolution islamique, le fameux CGRI, ils ont riposté en saisissant un pétrolier, l'Océan Khoi, dans le golfe d'Oman. Donc ça monte en flèche. Mais pourquoi l'Iran fait ça? S'il bloque tout, il risque une guerre totale, non? C'est là toute la subtilité. Les analystes appellent ça une perturbation calibrée. Une perturbation calibrée? Ouais, l'Iran ne veut surtout pas d'un blocus total, ça déclencherait une guerre massive, ils perdraient tout. Ce qu'ils font, c'est du harcèlement constant. De brouillage GPS, des petits incidents? Voilà, des véhémences très calculées. Le but, c'est d'imposer des coûts économiques énormes aux Occidentaux et de tester jusqu'où ils peuvent aller avec ce Project Freedom sans franchir la ligne rouge. D'accord, je vois. Mais si tu bloques à moitié l'artère principale, qui est le détroit d'Ormuz, logiquement, le commerce mondial va chercher des itinéraires de contournement, non? C'est la réaction humaine et économique de base, oui. Et c'est là qu'on arrive à l'élargissement de la zone de menace. Parce que cette recherche de routes alternatives a placé les pays voisins directement dans la ligne de mire de Téhéran. Tout à fait. Et les sources sont très claires là-dessus. L'Iran a carrément franchi le seuil de l'action militaire directe contre des infrastructures du Conseil de coopération du Golfe, le CCG. Et pas n'importe où, ils ont frappé la zone pétrolière de Fujairah aux Émirats arabes unis. Oui. Et l'ampleur de l'attaque est terrifiante. Les données d'interception des Émirats montrent qu'ils ont détruit 12 missiles balistiques, 3 missiles de croisière et 4 drones. 12 balistiques.
Mais c'est une vraie attaque de saturation, ça. Ouais, c'est énorme. C'est pour ça qu'on a vu l'utilisation inédite du système de défense israélien, le dôme de fer, déployé directement dans le Golfe. C'est historique, vraiment. Et il y a eu des impacts à Oman aussi, à Butia. Ça montre que la menace s'étend partout. Et le CGRI a même menacé explicitement les Émirats de nouvelles frappes de missiles s'ils continuent à soutenir les Américains. Mais là, il y a un truc qui m'échappe. Si l'objectif principal de l'Iran, c'est de repousser la présence américaine, est-ce que le fait d'attaquer directement des pays voisins comme les Émirats et Oman, ça risque pas d'unifier l'ensemble du Golfe contre Téhéran? Je veux dire, ça me paraît contre-productif. C'est ce qu'on pourrait croire, oui. Mais en fait, la stratégie iranienne vise ce qu'on appelle la dominance de l'escalade. C'est-à-dire, En frappant en Fujairah, qui est justement un de ces fameux itinéraires de contournement, l'Iran envoie un message très clair. Vous ne serez en sécurité nulle part, en dehors de notre contrôle. ah, ils brûlent les routes de secours. Exactement. Ils rendent le contournement complètement obsolète. Et ça terrorise les pays du Golfe. D'ailleurs, un fait notable qui montre que l'Iran a réussi à diviser pour mieux régner, c'est que l'Arabie saoudite a refusé l'accès à son espace aérien aux vols militaires américains. Attends, vraiment, l'Arabie Saoudite bloque les Américains. Ouais, ça complique considérablement les opérations du fameux Project Freedom. Riyad ne veut surtout pas être perçu comme une base arrière américaine et subir le même sort que les Émirats. C'est dingue. Bon, alors, on a cette impasse militaire régionale, les voisins qui paniquent. Du coup, regardons du côté de la diplomatie, comment les dirigeants mondiaux essayent de gérer ça, et comment la politique interne joue un rôle là-dedans. Côté américain, on a l'administration Trump, et particulièrement le secrétaire au Trésor, Scott Bessent. Eux, ils misent tout sur la pression militaire et les sanctions. Et leur idée, c'est de faire chuter les prix du pétrole pour affaiblir le régime, c'est ça? C'est la théorie, oui. Sauf que côté iranien, la réponse est glaciale. Le CGRI avertit que les États-Unis doivent choisir entre ce qu'ils appellent une guerre impossible et un mauvais accord. Oui, j'ai vu cette citation dans les rapports. Ils menacent de transformer le détroit en fosse commune. C'est pas vraiment le langage de la désescalade. Pas du tout. Pendant ce temps, le Pakistan et le Qatar essayent désespérément de négocier un cessez-le-feu. Et les autres grandes puissances? La Chine, la Russie et l'Union européenne critiquent vivement l'unilatéralisme américain. Il ne faut pas oublier que 20% du pétrole mondial passe par là. C'est vital. Mais il y a un autre élément crucial, c'est la pression interne en Iran. Les renseignements israéliens parlent d'une crise économique tellement sévère qu'il y a un risque d'effondrement du régime d'ici fin 2026. Ouais, il y a des coupures d'Internet massives, des exécutions liées à des troubles internes. C'est le chaos à l'intérieur. Et le grand paradoxe, c'est que cette pression, au lieu de les faire plier, ça semble renforcer la faction la plus dure du CGRI. Exactement. Les sanctions américaines devaient forcer l'Iran à négocier, mais en fait, elles ont éliminé les modérés et consolidé le pouvoir des extrémistes. Du coup, la marge de manœuvre diplomatique est quasiment nulle. Et alors, c'est ici que cela devient vraiment intéressant. Dans les sources, on voit que ça déborde sur des domaines totalement inattendus, genre la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Ah oui, c'est surréaliste. La Coupe du Monde aux États-Unis et au Canada, la Fédération iranienne de football menace de se retirer. Ils demandent des garanties parce que le CGRI est désigné comme organisation terroriste par les États-Unis et le Canada. C'est fou, non? C'est comme une immense partie d'échecs géopolitiques où même le sport devient un pion. Ils utilisent l'événement le plus populaire au monde pour faire pression. Ça montre que tout est connecté. Bon, on a vu les militaires, on a vu les politiciens, on a même vu les footballeurs. Qu'en est-il de l'opinion publique? Qu'est-ce que les gens normaux disent de tout ça? L'analyse des sentiments sur les réseaux sociaux, notamment sur X, est super révélatrice. Il n'y a pas de protestation massive visible dans les rues en Iran en ce moment. Avec les coupures d'Internet et la répression, ça se comprend. Ouais. Mais en ligne, on sent une anxiété énorme face à l'escalade. L'opinion critique très sévèrement les tactiques du CGRI et exprime des inquiétudes économiques profondes. J'imagine. La vie quotidienne doit être insoutenable. Mais d'un autre côté, il faut noter qu'il y a aussi une très forte présence de voix pro-iraniennes, très défensives, qui soutiennent le régime face à ce qu'ils voient comme une agression américaine. C'est une société complètement polarisée. Et en termes de prévision, quels sont les événements à surveiller dans les prochains jours? Les rapports indiquent un risque très très élevé de poursuite du harcèlement des navires. On va voir beaucoup plus de guerres électroniques. Le fameux brouillage des signaux GPS. Oui, et aussi des frappes de drones dites démentables contre des infrastructures liées aux États-Unis, potentiellement à Bahreïn, au Qatar et en Arabie Saoudite. Démontables. Donc ils les lancent, mais ils disent « c'est pas nous ». C'est ça.
Et la menace est hybride. On s'attend à d'éventuelles cyberattaques de groupes pro-iraniens comme le groupe Andala, par exemple. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au final? Parce que je me pose la question, avec tout ce brouillage GPS constant et tous ces navires de commerce qui s'entassent près de Dubaï, qui attendent d'être escortés, à quel point sommes-nous proches d'un incident majeur purement accidentel, genre un navire qui rentre dans un autre à cause du brouillage? Si nous relions cela au tableau d'ensemble, c'est ça le vrai danger. Ce chaos maritime, c'est pas un effet secondaire, c'est vraiment l'arme principale de l'Iran. Il crée le brouillard de la guerre exprès. Absolument. Cet environnement contesté, c'est la nouvelle norme. C'est une marche sur une corde raide. La moindre erreur de calcul, le moindre accident entre deux bateaux pourrait forcer la coalition internationale à lancer une riposte massive. Ouais, on est vraiment sur un fil de rasoir. Eh bien, ça conclut notre examen de ces rapports. On va repasser sur un ton un peu plus formel pour clôturer cette édition. Oui, il est temps de résumer et de conclure. Avant de nous quitter, je veux prendre un moment pour expliquer comment on a pu compiler cette analyse. C'est grâce à Stylo News. C'est une application mobile et de bureau qui permet de télécharger et de personnaliser des notes d'information, vraiment comme des briefings de renseignements. C'est un outil incroyablement puissant. L'application agrège des centaines de sources d'informations traditionnelles, en plus des données en temps réel du réseau X. Donc, si l'audience veut aller plus loin et ne plus subir l'actualité, nous vous invitons à vous abonner à Stylo News. Vous pourrez obtenir des actualités à la demande entièrement propulsées par l'IA. Il suffit de visiter www.stylonews.com. Et voilà, on relâche la pression. Un grand merci à ceux qui nous écoutent pour leur fidélité. C'était un sujet dense, mais on espère que c'était éclairant. Ouais, merci à tous. N'hésitez pas à suggérer des sujets pour nos prochaines analyses approfondies. On est toujours curieux de savoir ce qui intéresse notre public. Et bien sûr, vous pouvez suivre Stylo News sur vos réseaux sociaux préférés. Et pour finir, je voudrais laisser l'audience sur une petite réflexion, un truc à creuser. Ah, j'adore tes questions de fin. Vas-y. Si une puissance régionale, comme l'Iran, peut effectivement réécrire les règles du commerce maritime mondial avec juste quelques drones peu coûteux, du brouillage électronique et des vedettes rapides, qu'est-ce que ça signifie pour l'avenir de la domination navale mondiale? Oh, c'est une excellente question, ça. Qui coûtent des milliards sont en train de devenir les otages de technologies asymétriques à très bas coût. Ça fait réfléchir, c'est sûr. La technologie change vraiment toutes les règles du jeu. On vous laisse méditer là-dessus. Merci encore et à la prochaine pour une nouvelle plongée au cœur de l'actu.